Le fair-play des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le pays de la Côte d'Ivoire hospitalière, de l'ambiance, de la joie de vivre affichée partout. Mais comment les Ivoiriens vivent-ils vraiment le fair-play au quotidien et dans le sport? Sont-ils aussi bons joueurs qu'on le pense? Aujourd'hui, 10 faits concrets sur le fair-play en Côte d'Ivoire, entre réalité et cliché. Les 10 faits concrets. L'hospitalité avant la rivalité. Les Ivoiriens sont connus pour faire passer l'accueil avant le score. C'est le concept de la CAN de l'hospitalité. Chouchouter l'adversaire à son arrivée, lui offrir le gîte et le couvert, quitte à ce qu'il batte l'équipe nationale sur le terrain le lendemain. L'autodérision comme arme absolue, contrairement à d'autres pays, la Côte d'Ivoire se définit historiquement par son humour. En cas de défaite cuisante, plutôt que de sombrer dans la violence, les Ivoiriens préfèrent se gandou, se moquer d'eux-mêmes, et inonder les réseaux sociaux de mèmes hilarants. C'est une forme unique de fair-play par le rire. Le fair-play à géométrie variable, le syndrome du viol. Le fair-play varie énormément selon l'enjeu. Si l'ambiance est bon enfant pour les matchs internationaux, le derby local entre l'ASEC et l'Africa Sports, ou les matchs de quartier, Maracana, peuvent donner lieu à des discussions interminables et une mauvaise foi légendaire. Le concept du chisa et du chambrage. Pour un étranger, le chambrage ivoirien, les picos, peut ressembler à de l'agressivité. C'est un choc culturel. En Côte d'Ivoire, si on te chambre, c'est qu'on t'aime bien. Ne pas comprendre ce code peut créer des tensions, mais les Ivoiriens expliquent vite que c'est le jeu. L'arbitrage populaire contre la VR, le fair-play humain est souvent spontané, mais la contestation des décisions officielles fait partie du spectacle. Le contraste entre le respect des joueurs sur le terrain et la mauvaise foi théâtrale des supporters en tribune face à l'arbitre est l'un des paradoxes les plus drôles du pays. La politisation du football. Depuis de nombreuses années, le football est le ciment de la réconciliation nationale. Les Ivoiriens ont conscience du rôle politique du sport pour la paix. Le fair-play devient alors un devoir patriotique pour donner une belle image du pays à l'international. Le soutien aux petites équipes. Beaucoup de spectateurs notent une réelle générosité envers les outsiders. Si l'équipe nationale est éliminée, le public ivoirien n'hésitera pas à adopter une autre équipe, souvent un voisin de la sous-région, et à la pousser jusqu'à la victoire avec la même ferveur. La culture du Maracana. Dans les quartiers ivoiriens, il existe des tournois de football de rue hyper organisés, régis par des règles de respect strictes. C'est là que s'apprend le vrai fair-play ivoirien. On se tacle fort, mais on se relève toujours avec une poignée de main et une blague. Le respect des légendes adverses. Contrairement à d'autres publics, siffler une star internationale est rare en Côte d'Ivoire. Des joueurs qui ont pourtant fait mal aux éléphants par le passé sont accueillis à Abidjan comme des rois. Le talent est célébré, peu importe le maillot. La célébration collective, la culture du coupé-décalé. La culture ivoirienne valorise énormément la fête. On gagne ou on perd, on va danser. Cela crée un fair-play festif unique. La défaite est vite noyée dans l'ambiance des maquis, car l'intégration et la joie collective priment sur la frustration du score. Conclusion. Alors, les Ivoiriens sont-ils fair-play? La réponse est oui, avec une immense générosité et un humour à toute épreuve, même si leur mauvaise foi légendaire refait surface dès qu'il s'agit de taquiner le rival historique. Un fair-play unique au monde, entre hospitalité pure et célébration festive durable. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu ce fair-play ou cette ambiance en Côte d'Ivoire? À bientôt.